Bienvenue, PDG. Mes chéris, quel est le but de notre retour en Chine? Trouver notre grand frère. Trouver notre papa. Non, vous n'avez pas de papa. On veut juste notre grand frère. Maman, j'ai découvert que papa est un loup. Comment maman pourrait-elle vous mentir? Votre papa est mort. Quand nous aurons trouvé notre grand frère, nous irons sur la tombe de papa. Allons-y. Chef, vous êtes enfin de retour. Pendant toutes ces années où vous étiez absent, votre père, Ye Changkai, a consolidé sa position de président du groupe Ye pour s'allier avec la famille Lu. Il a même arrangé que la fille de votre belle-mère, Ye Yaner, se marie dans la famille Lu pour conjurer le sort. La famille Lu? Oui, c'est la famille Lu où se trouve Dabao. Le plus jeune dirigeant de la famille, Lu Yanzu, a eu un accident de voiture il y a un mois. Non seulement il a perdu la vue, mais il est aussi devenu handicapé. La vieille dame, Lu, n'accepte pas le destin. Elle a donc cherché une fiancée dans toute la ville pour conjurer le sort et a choisi Yeyaner. Je sais. C'est peut-être ma chance d'emmener Dabao. Mais la famille Lu a un pouvoir immense. Emmener Dabao ne sera pas si facile, j'en ai peur. Quand j'ai envoyé Dabao dans la famille Lu à l'époque, c'était contre mon gré. Maintenant, j'ai les moyens. Quoi qu'il en coûte, je ramènerai Dabao. On va y réfléchir calmement. Cependant, aujourd'hui, Yeyaner se marie dans la famille Lu. Elle risque de faire du mal à Dabao. Préparez la voiture! Chez les Ye. Qui êtes-vous? Quelqu'un que vous ne pouvez pas défier. Vous ne pouvez pas? Que voulez-vous? Ye Langxi, ta mère est morte. Quand tu seras morte aussi, les actions de ta mère seront toutes à nous. Versez plus d'essence. Brûlez-la avec l'enfant qu'elle porte. Les contes d'il y a 5 ans. Je vais, un par un, vous les rendre lentement. Maman, je ne veux pas épouser Lu Yanzu. C'est un bon à rien maintenant. Il est cruel de nature. On dit qu'il est impuissant. Je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Je ne veux pas non plus que tu l'épouses. Mais l'entreprise doit maintenant s'allier au Lu pour survivre. À l'époque, les 8 caractères envoyés au Lu étaient en fait ceux de Ye Langxi. Mais qui l'aurait cru? Elle a été choisie par les Lu. Papa, trouve une solution. Il est trop tard maintenant. Que puis-je faire? La voiture des Lu arrive tout de suite. Je m'en fiche, je ne me marierai pas. Elle ne se mariera pas. Moi, je me marierai! Toi? Qui êtes-vous? Directeur Ye, vous avez la mémoire courte. 5 ans sans se voir. Vous ne reconnaissez même pas votre propre fille? Toi? Tu es... Langxi? Ye Langxi, n'est-elle pas déjà morte? Maman, c'est un fantôme. Es-tu un humain ou un fantôme? Les fantômes n'ont pas d'ombre. Mais elle a. C'est Langxi. C'est vrai. Je suis Ye Langxi. Je suis bien vivante. C'est vraiment toi, Langxi. Tu n'es pas morte, c'est formidable. Tu ne sais pas? Ces années. À chaque fois que je pense à cet incendie, je suis si triste que je ne peux pas manger. Je pense que tu as mauvaise conscience. Tu n'as pas faim, hein? Tu oses répondre? À l'époque, c'est toi qui n'étais pas convenable. Tu t'es fait engrosser. Nous n'avions pas d'autre choix que de t'enfermer à la maison. Qui aurait cru que la villa prendrait feu? Langxi, le passé est passé. C'est bien que tu sois revenue vivante. Tu as dit tout à l'heure que tu étais prête à épouser le fils Lu à la place de Yaner. C'est vrai? Les informations de naissance envoyées à la famille Lu étaient les tiennes. Maintenant que tu es revenu,
C'est toi qui dois te marier. Je peux me marier. Mais j'ai une condition. Tu ne voudrais pas les actions de Ye? Ne rêve pas. Ye a ce qu'il est aujourd'hui grâce à ma mère. Les actions laissées par ma mère. Ne devraient-elles pas être à moi? Tu connais le droit des successions? Les actions laissées par ta mère sont à ton père. Ces dernières années, ton père a travaillé sans compter pour Ye. Et toi? As-tu fait la moindre contribution à Ye? Bien dit. Ces actions? N'y pense même pas. D'accord. Je peux renoncer aux actions. Mais je veux le collier de cristal de ma mère. Ce collier n'a pas beaucoup de valeur. Je veux juste garder un souvenir. Ce n'est pas trop demandé? Les affaires que ta mère a laissées ont été brûlées dans l'incendie, jusqu'à la dernière. Je me souviens. Quand ma mère était encore malade, tu as fait porter ses affaires à la cave. L'incendie n'a tout de même pas brûlé la cave, si? Maître, le cortège nuptial de la famille Lu est arrivé. Bien. Marie-toi d'abord chez l'élu. Ce collier, je te le donnerai quand je l'aurai trouvé. Bien. Madame, la demoiselle de la famille Ye est arrivée. Voyez, faut-il procéder à la cérémonie maintenant? Quant à la cérémonie, on va laisser tomber. Ma fille va d'abord voir Yanzhou à l'étage. Mademoiselle Ye, mettez une tenue décontractée et suivez-moi. Bien. Mademoiselle Ye, c'est vous qui vous occuperez des habitudes alimentaires du jeune maître. Je sais, il y a des rumeurs fâcheuses dehors, mais n'ayez pas peur. Le jeune maître a juste mauvais caractère. Il ne fait jamais de mal à personne. J'ai compris, oncle Lin. J'ai entendu dire que Monsieur Lu avait aussi un fils. Oui. Le petit jeune maître a son propre personnel. Vous n'avez qu'à vous occuper du jeune maître. Qui est là? C'est moi, jeune maître. Je vous amène votre fiancé porte-bonheur, qui prendra soin de vous à partir de maintenant. Je n'ai pas besoin de fiancé porte-bonheur. Partez tous les deux. Dehors. Jeune maître, je me casse. Si tu ne pars pas, tu n'auras plus d'autre chance. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ma mère. Désormais, je suis seule au monde. Toi aussi, tu veux me quitter? Alors ne le regrette pas. Lu Yanzhou, je ne le regrette vraiment pas, parce que cette nuit-là m'a donné la chose la plus précieuse du monde. En retour, je ferai tout pour te guérir, Lu Yanzhou. Que tu le veuilles ou non, je suis maintenant ta femme. Je prendrai soin de toi jusqu'à ce que tu guérisses. La voix de cette femme et son parfum me sont si familiers, comme celle d'autrefois. Cette femme, pendant tant d'années, est restée sans nouvelles. Elle a même abandonné son fils. Comment pourrait-elle m'épouser après mon accident? Combien grand-mère t'a-t-elle donné pour que tu m'épouses? Tant que tu quittes la famille Lu, je te donne le double. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que tu guérisses. Tes jambes sont juste temporairement insensibles. Si tu persévères avec l'acupuncture, tu pourras récupérer. Quant aux yeux, c'est probablement un caillot qui comprime le nerf et provoque une cécité temporaire. Dès que le caillot se dissout, tu pourras retrouver la vue. Les meilleurs médecins disent que mes chances de guérison sont infimes. Est-ce que tu es plus compétent que ces experts médicaux? Je ne suis pas un grand médecin, mais quelqu'un que je connais est plus fort que tous les grands médecins du monde. Zebao est un petit génie de la médecine. Tant qu'on trouve une occasion de laisser Zebao agir,
Te guérir ne sera qu'une question de minutes. Tu ne fais que dire de belles paroles. Tu trompes ma grand-mère? Je ne t'ai pas menti, mamie. Lu Yanzhou, je suis maintenant ta femme. Tu ferais mieux d'accepter la réalité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux vérifier si mon mari est normal. Tu n'as pas honte? À quoi bon avoir honte? Je veux juste que tu ailles mieux pour que je puisse avoir une vie heureuse. Si je peux vraiment guérir, je te réglerai en premier. D'accord. Je t'attends. As-tu vu le petit maître? En un clin d'œil, je ne sais pas où il est allé jouer. Cherchons séparément. Dabao a disparu. Shibao, c'est la maison de papa? Ma localisation ne peut pas être fausse. Maman est venue ici. Alors grand frère est sûrement ici aussi. On emmène directement grand frère et maman? Allons-y. Tu sais par où entrer? Suis-moi. Regarde, il y a un petit trou pour chien. Ce trou est trop petit. On ne peut pas passer. Regarde-moi, n'oublie pas que je suis super fort. Fubao, t'es vraiment forte. Petit muet, tu ne parles pas? Alors aboie 2 fois pour nous. Aboie, aboie! Tu oses me pousser? Je vais te réduire en bouillie, petit muet. Fubao, ce garçon, est-ce que c'est grand frère? C'est sûrement grand frère. Allons, je vais aider grand frère. Vous osez embêter notre grand frère? Je vais vous casser les dents. Fubao, tu es trop forte. Si tu blesses quelqu'un, ça posera problème. Laisse-moi faire. Arrêtez-vous. Ne fuyez pas! Zebal. Grand frère, tu vas bien? S'il t'embête encore, dis-le nous, on t'aidera. Ici, c'est la famille Lu. Vous n'avez pas le droit de courir partout. Tu es Lu Yuyang, n'est-ce pas? Ça fait mal? Tu veux que je soigne ta blessure? Bonjour, grand frère. Je suis Ye Jingze, le 2e frère. Je suis Ye Jingxi, le 3e frère. Je suis Ye Jingfo, la 4e sœur. Yang Yang, c'est maman. Ces 3-là sont tes petits frères et sœurs. Vous êtes tous sortis du ventre de maman ensemble. Yang Yang, je suis désolée. À l'époque, maman n'a pas pu te garder avec moi. Je suis de retour. À partir de maintenant, maman te protège, d'accord? C'est ça. Moi, Xibao et Fubao protégeront aussi grand frère. Vous, rentrez sagement à la maison et attendez-moi. Ne courez plus n'importe où. Xibao, je ressemble tellement à grand frère. Alors je vais entrer maintenant pour chercher papa. Je ne vais pas me trahir, n'est-ce pas? Non, maman a dit que nous devions rentrer à la maison. Tu n'es pas curieux de savoir à quoi ressemble papa? Et en tant que médecin prodige, je veux aussi savoir si je peux guérir papa. Si je guéris papa, peut-être que maman ramènera grand frère et nous rejoindra. Alors je vais entrer maintenant pour voir. Est-ce qu'elle est vraiment ma maman? Tout le monde dit que maman m'a abandonnée. Comment pourrait-elle revenir soudainement? Mais elle est vraiment si douce. Douce comme la maman de mes rêves. Yang Lin, je veux emmener les enfants à l'étranger. Arrange ça pour moi. Mademoiselle Ye, Dabao est très faible. Il doit rester dans une couveuse pendant 1 mois complet. Le déplacer brusquement pourrait lui être fatal. Mais si on attend encore, si jamais les Ye découvrent que je ne suis pas morte, moi et les enfants serons en danger. Alors laisse Dabao continuer à rester à l'hôpital. Quelqu'un viendra le chercher. Yang Yang, je suis désolée. J'aurais dû revenir plus tôt pour te chercher. T'avoir laissé avec papa à l'époque, c'était une nécessité. Crois-moi, maman ne t'a jamais abandonné. Yang Yang, je sais que tu me détestes. Tu ne peux pas m'accepter. Si tu ne veux pas me voir maintenant, alors je pars maintenant.
Yang Yang. Prépare des vêtements propres. Je vais donner un bain à Yang Yang. Le petit maître n'est-il pas monté à l'étage? Que lui est-il arrivé? Qu'as-tu dit? Je viens de voir le petit maître monter à l'étage. Les enfants ont des jambes rapides. En un clin d'œil, il a disparu. Yang Yang n'était-il pas dehors tout à l'heure? Celui qui était monté serait-il Zebao? Yang Yang, que fais-tu? Yeting Ze. Qu'as-tu dit? Rien. Ne t'ai-je pas dit de rentrer? Pourquoi es-tu venu ici? Les yeux de maman et papa se soignent bien. Une fois guéris, nous pourrons être réunis. Mais le traitement ne se fera pas maintenant. Va-t'en vite, ne te fais pas repérer. Qu'est-ce que tu dis à Yang Yang? Je t'interdis de lui parler durement. Je peux voir. Est-ce que j'ai la berlue? Pourquoi y a-t-il deux Yang Yang? Que fais-tu? Regarde-moi. N'as-tu pas dit que tes yeux étaient guéris? On dirait que mon Changxi a porté ses fruits. Tout à l'heure, il y avait clairement deux enfants ici. Ils ressemblent beaucoup à Yang Yang. Qui est-il? Mais non! Tu as la berlue, non? Si tu ne me crois pas, demanda Yang Yang. Dans cette pièce, du début à la fin, il n'y a qu'un seul enfant. Yang Yang. Vraiment? Tes yeux viennent de guérir. Ne t'expose donc pas à une lumière forte. Qu'as-tu fait de moi? Pourquoi, dès que tu arrives, mes yeux peuvent-ils voir? Peut-être que ma dévotion a ému le ciel. Mademoiselle Ye a un problème. La deuxième dame dit que tu as battu ses deux petits-fils et m'a envoyé te demander de descendre. Descends, la Ye. À peine marié dans la famille Lu, tu oses frapper mon petit-fils. Tu oses? Assez. Les faits ne sont pas encore clairs. Ne criez pas pour l'instant. Maman, ces deux enfants l'ont dit eux-mêmes. Ça ne peut être faux. Cette femme, je vais la punir sévèrement aujourd'hui. Tais-toi! Quel chien errant aboie ici? Trop bruyant. Petite garce, qui traites-tu de chien errant? Tu te prends pour qui? Pour oser t'en prendre à mon petit-fils? Quand ai-je touché à ton petit-fils? Dites, est-ce elle qui vous a frappé? Dites la vérité. Grand-mère vous protégera. Oui, c'est elle. Maman, vous avez entendu? C'est elle qui a frappé. Elle vient juste de se marier chez nous, et elle ose agir ainsi. Alors à l'avenir, elle ne va pas s'en prendre à vous? Ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Grand-mère, je peux expliquer. Deuxième dame, n'est-ce pas? Vous dites sans cesse que je les ai maltraités. Vous ne demandez même pas pourquoi. Ils ont embêté Yang Yang. Je vous ai aidé à éduquer vos enfants. Quel mal y a-t-il? Absurde. Comment pourrait-il embêter Yang Yang? Ce sont des frères. Oui, nous n'avons pas embêté notre petit frère. C'est lui qui nous a frappés. Et il y avait deux autres enfants qui nous ont aussi embêtés. Quoi? Dans cette maison, il y a encore deux autres enfants? Ils mentent. Je n'ai pas vu deux autres enfants. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer des preuves. Tu ne sais pas parler? Alors aboie 2 fois pour nous. Allez, aboie! Voilà ce que vos deux petits-fils ont fait. Je ne suis pas encore morte. Et ils osent harceler Yang Yang. Si j'étais morte, ce père et son fils n'auraient-ils pas perdu toute chance de survie? Maman, Je leur demande maintenant de s'excuser auprès de Yang Yang. Depuis quand la demoiselle de la famille Ye est-elle si puissante? Non, maman. Ce n'est pas du tout la demoiselle Ye. Quoi? La demoiselle de la famille Ye s'appelle Ye Yaner. Je l'ai déjà rencontrée. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Vous avez du culot. Osez vous faire passer pour la demoiselle Ye. Vous n'êtes pas la demoiselle Ye. Alors qui êtes-vous? Savez-vous ce qui vous attend si vous trompez la famille Lu? Madame, je n'ai pas usurpé d'identité. Je suis bien la demoiselle Ye.
Je m'appelle Yelangsi. Impossible. Yelangsi n'a-t-elle pas brûlé vive il y a 5 ans? J'ai eu de la chance il y a 5 ans. J'ai survécu. Aujourd'hui, je suis bien vivante. Si j'ai choisi la demoiselle Ye, c'est parce que son thème astral est le plus compatible avec Yanzu. Même si vous êtes vraiment Yelangsi, cela ne sert à rien. Le thème astral fourni par Ye Chang'ai est le mien. C'est pourquoi j'ai épousé ici. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez recalculer mon thème astral. Maman, ne l'écoutez pas se justifier. Vite, qu'on appelle du monde. Qu'on traîne cette usurpatrice dehors. Yang Yang, qu'est-ce que tu fais? Viens vite. Cette femme a épousé notre famille. Et elle est peut-être venue pour te nuire. Qu'est-ce que tu attends? Vite, vite, attaque! Arrêtez. Je voudrais voir qui ose la toucher. Je voudrais voir qui ose la toucher. Yanzu, c'est aussi pour ton bien. Cette femme était censée t'apporter la chance par le mariage. Mais depuis qu'elle a épousé notre famille, elle a mis notre maison sens dessus dessous. Cela prouve qu'elle porte malheur. Qu'elle porte malheur ou non, je saurais bien le juger. Inutile de vous inquiéter, ma tante. Yanzu, tu peux voir? Je n'aurais pas cru que le mariage porte-bonheur fonctionnerait vraiment. Tout cela est grâce à grand-mère. C'est plutôt grâce à Zebao. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, je crois que le thème astrologique des Ye est bien le tien. Elle s'appelle Langxi, n'est-ce pas? Langxi, tu seras désormais la grande bienfaitrice de la famille Lu. Je suis soulagée que vous ne me teniez pas rigueur d'avoir remplacé la mariée. Comment pourrait-il en être autrement? Ton arrivée a fait que les yeux de Yanzu ont guéri. À ce compte-là, les jambes de Yanzu n'auraient-elles pas aussi une chance de guérir? Si les jambes de Lu Yanzu guérissent, quelle place restera-t-il pour notre branche cadette dans la famille Lu? Non, je dois trouver un moyen de chasser Yelangsi. Mère, la guérison des yeux de Yanzu est bien une grande joie, mais ce n'est qu'une coïncidence. Comment peux-tu dire que c'est grâce à cette femme? Si tu ne parlais pas, j'aurais presque oublié ta présence. Intimider son propre frère. Voilà le bon enfant que tu as éduqué. Va t'agenouiller au temple ancestral pendant un jour. Emmène ses 2 frères avec toi. Mère. Si tu n'y vas pas, à genoux pendant 1 semaine. D'accord, allons-y. En y regardant de plus près, Yang Yang ressemble un peu à Langxi. Langxi, cela montre que tu es destinée à être la belle-fille de la famille Lu. Yang Yang et cette femme se ressemblent vraiment un peu. Serait-ce une coïncidence? Peut-être que les jolies personnes se ressemblent. Regarde, Yang Yang est tout sale. Je vais d'abord l'emmener se laver. Va te laver correctement. Merci d'avoir défendu Yang Yang. Yang Yang est si sage. Si mignon, comment pourrais-je supporter de le voir se faire maltraiter? Tu as dû t'en rendre compte. Yang Yang ne parle pas. Je l'ai vérifié. Ses cordes vocales ne posent aucun problème. Yang Yang ne parle pas? C'est un problème psychologique. Comment est-ce possible? Parce que Yang Yang n'a pas de maman. Les autres disent que sa mère l'a abandonnée. Mais la vérité n'était peut-être pas celle-là à l'époque. La mère de Yang Yang l'a laissée avec toi. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Ces années, elle vit peut-être dans le regret et le manque. Comment sais-tu tout ça aussi précisément? Serait-ce que tu es la mère de Yang Yang? Impossible. J'ai juste peur que, sans connaître la vérité, l'enfant se sente abandonné. Ces jours-ci, je vais bien accompagner Yang Yang. Peut-être pourra-t-il surmonter son traumatisme. Allons-y. Maman t'emmène manger. Maman. Maman. Je suis ta femme maintenant. Yang Yang est ton enfant. A-t-il tort de m'appeler maman? Allons-y. Président, j'ai entendu dire par la vieille dame, vos yeux peuvent voir. C'est vraiment merveilleux. Cela signifie que vous pourrez revenir diriger l'entreprise. Quelle est la situation actuelle de l'entreprise? Pendant le mois de votre absence, la société a été tenue par la vieille dame, et il n'y a eu aucun problème pour l'instant. Mais tout le monde se demande si la famille de Lu finira entre les mains du 2e grand-oncle. Donc, le 2e grand-oncle est très agité ces derniers temps. Mais dès que vous reviendrez, tous les problèmes se résoudront. Rien ne presse. Avant de retourner à l'entreprise, aidez-moi d'abord à enquêter sur une personne.
Qui? Yelangsi. Zébao, sois sage, maman n'est pas à la maison. Tu es le plus grand. Tu dois t'occuper de tes frères et sœurs. Et ne fais plus de fugues comme aujourd'hui. Je vais appeler l'oncle Yanglin. Si vous recommencez, maman se fâchera. Maman, tu me manques beaucoup. Quand reviendrez-vous? Fubao, sois sage, maman. Dans quelque temps, je trouverai une occasion de revenir vous voir. Dans quelque temps, nous pourrons être réunis en famille. La réunion inclut-elle papa? Je ne t'ai pas déjà dit que votre père est mort depuis longtemps? Quand j'aurai ramené votre grand frère, nous serons réunis. Je veux être avec maman et mes frères et sœurs. Mais je ne veux pas non plus quitter papa. Que dois-je faire? Maman n'a pas l'air d'aimer papa. Deuxième frère, tu as vu papa aujourd'hui? Que penses-tu de papa? Papa m'a pris pour le grand frère. Il a cru que je faisais des bêtises, mais il ne m'a pas arrêté. Je pense que papa doit être une bonne personne. Si maman pouvait être avec papa, ce serait bien. Mais maman ne veut pas. Papa est en fauteuil roulant maintenant. Maman n'aimera sûrement pas papa. Mais si je guéris papa, maman voudra sûrement être avec lui. Logique. Mais la jambe de papa a besoin d'acupuncture pendant au moins une semaine. Que faire? Deuxième frère, tu n'as pas dit que toi et grand frère, vous ressemblez parfaitement? J'ai une idée. Grand frère, veux-tu que papa et maman soient ensemble? Si maman est avec papa, je n'aurai pas à quitter papa. Nous avons une idée, mais nous avons besoin de ta coopération, grand frère. Grand frère, tu veux bien donner tes vêtements à deuxième frère? Yanglin, l'affaire que je t'ai confiée, comment avance-t-elle? Chef, ne t'inquiète pas. Je suis en train d'acquérir les actions du groupe Ye. Maintenant, le groupe Shengshi est le troisième actionnaire de Xiao. Bien joué. Au fait, grand frère, Comment ça se passe chez lui? Comment va Dabao? Dabao m'a déjà reconnu. Quand le moment sera venu, je l'emmènerai. Yang Yang, tu es fatigué de jouer? Tu n'es pas Yang Yang. Tu es Zébao. Maman. Encore des bêtises? Alors tu es ici. Et ton grand frère? Grand frère est rentré avec Xbao et Fubao. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me trahir. Je t'ai reconnu tout de suite. Maman, toi, tu es différente. Je te promets que les autres ne le remarqueront pas. Mais pourquoi avez-vous échangé vos identités? Parce que je voulais guérir papa. Grand frère voulait aussi que papa guérisse vite. Il faut absolument guérir la jambe de Lu Yanzhu. Sinon, Yang Yang ne serait pas tranquille pour partir avec moi. D'accord. Mais tu dois obéir. Patron, vous m'aviez demandé d'enquêter sur Mademoiselle Ye. Après l'incendie de l'époque, elle a disparu. Mais avant cet incendie, elle était enfermée dans la villa par sa famille. Apparemment, parce qu'elle était enceinte hors mariage. Je crains que ce ne soit pas un hasard. Avec le caractère de Yelangsi, si elle n'avait pas commis une grave erreur, la famille Tai n'aurait pas pu la retenir. Dites-moi, l'enfant que Mademoiselle Ye portait, ne serait-ce pas notre petit jeune maître? Quel jour a eu lieu l'enterrement de la mère de Yelangsi? Je me souviens qu'à l'époque, le jour où j'ai eu une relation avec cette femme, c'était exactement le jour de l'enterrement de sa mère. C'était le 21 octobre, il y a 6 ans. C'est précisément le jour où vous avez été drogué, patron Luce. Shaoxue? Dis-moi, dans ce monde, y a-t-il des coïncidences pareilles? Bien sûr que non. Et la mère biologique du petit jeune maître. Je vais trouver un moyen d'obtenir un de ses cheveux pour faire un test de paternité entre elle et Yang Yang. Patron, je rentre d'abord. Assieds-toi. Le docteur dit que même si tu peux voir, tu ne dois pas trop fatiguer tes yeux. Allez, ferme les yeux. Je vais te masser un peu. Le docteur a vraiment dit ça? Le docteur m'a dit de fermer les yeux. Désolé, patron Lou, j'ai glissé.
Mon pied n'est pas encore guéri. Je me repose un instant. Je vais mieux, merci. Yelangsi, est-ce qu'on s'est déjà vu il y a 6 ans? Patron Lu, vous plaisantez? Mais vous me semblez très familier. Directeur Lu, je suis déjà votre épouse maintenant. Vous n'avez pas besoin de ces techniques de drague dépassées. Vous pensez que je vous drague? Directeur Lu, ne faites pas ça devant l'enfant. Cela pourrait l'influencer. Ne donnez pas le mauvais exemple. Yang Yang, on y va. Laissons papa se reposer. Yelangsi, quand les résultats du test de paternité sortiront, je verrai comment tu pourras nier. C'était trop dangereux tout à l'heure. La prochaine fois, on ferait mieux de attendre qu'il s'endorme pour le piquer. Maman, tu rougis. Vraiment? Maman, en fait, papa est gentil. De toute façon, vous êtes déjà mariés. Autant continuer comme ça. Comme ça, on aura à la fois maman et papa. Tu vois les choses trop simplement. Je n'ai pas de certificat de mariage avec lui. La famille, lui, n'en a jamais parlé. Ça montre qu'il ne me considère pas du tout. De plus, j'ai entendu les domestiques dire que Lu Yanzu a déjà une fiancée. Peut-être que quand il ira mieux, il me mettra dehors. D'accord, maman. Quand j'aurai guéri les jambes de papa, on s'enfuira avec grand frère. Zebao est le plus sage. Mademoiselle Ye. Le vieux maître de la famille Ye a envoyé quelqu'un pour vous demander de retourner à la résidence Ye. D'accord, dites-lui d'attendre un moment. Je descends tout de suite. Maman, n'y retourne pas. Ce vieux n'a certainement pas de bonnes intentions. Grand-mère a un collier en cristal qui est encore chez les Yij. Je dois le récupérer. Zebao t'accompagnera. D'accord. Alors tu dois m'aider. Maman, sois tranquille. Je m'occupe de ça. Voici le petit maître muet de la famille Lu. Yelangsi, je ne pensais pas que tu t'habituerais si vite au rôle de belle-mère. Yang Yang est l'arrière-petit-fils, le plus précieux de la vieille dame Lu. Tu insultes Yang Yang comme ça. Femme, toi! Si tu oses te plaindre à la famille Lu, Je ne te pardonnerai pas. Bon, tais-toi. Emmène le petit maître de la famille Lu dans la cour pour jouer. D'accord. Père, pourquoi m'as-tu appelé? Je ne peux pas te demander de revenir sans raison. Lanxi, ton père, pour la famille Yeye, a sacrifié ses dernières années. Mais par malchance, l'entreprise n'a jamais pu progresser. Mais maintenant, il y a une bonne opportunité. Si tu as encore de la conscience, aide ton père. Tante Liu, ce que tu dis, en quoi puis-je aider mon père? Le groupe Lu a un projet en haute mer, investi des centaines de millions. Tu es maintenant la belle-fille des loups. Retourne parler à la vieille dame Lu et fais céder ce projet au Ye. Petit maître, petit maître, petit maître, petit maître. De toute façon, il ne peut pas s'enfuir. Laisse-le jouer dans la cour, ne t'en occupe pas. C'est vrai. Profitons pour nous reposer. Appelle Axibao. Appelle Axibao. Par où dois-je aller? 10 mètres devant, il y a un puits. Par là, tu descends au sous-sol. Eso. Comment es-tu venu? Maman a dit que le collier de cristal de grand-mère est très important. J'avais peur que tu n'y arrives pas seule. Alors je suis venue t'aider. Cherchons ensemble. Un projet de centaines de millions. Une demande aussi absurde, je ne peux pas. Tu n'as même pas essayé et tu dis que tu ne peux pas. À quoi je sers de t'avoir élevé? Tu ne réfléchis pas? Je suis mariée dans la famille Lu depuis seulement 2 jours. Pourquoi me donnerait-il un si gros projet? Je disais bien qu'elle n'en était pas capable. Et puis Lu Yanzu est déjà un homme fini. La famille Lu appartiendra désormais à la 2e branche. Autant aller directement voir la 2e épouse de la famille Lu. Comment? Vous ne savez pas que les yeux de Lu Yanzu sont guéris? Yelangsi, tu as épousé un mari bon à rien. Tu es devenue folle? Il y a seulement 2 jours que tu t'es mariée et les yeux de Lu Yanzu sont guéris.
Ce n'est pas une coïncidence. Si ses yeux pouvaient voir, pourquoi ne t'a-t-il pas accompagné chez tes parents? Est-ce qu'il te méprise? Certaines personnes pensent qu'avec le titre de jeune maîtresse de la famille Lu, elles sont supérieures aux autres. Un faisan ne deviendra jamais un phénix. Pourquoi est-ce que je sens un peu d'engourdissement? Avant, peu importe comment j'appuyais, je ne ressentais absolument rien. Docteur, où avez-vous appuyé tout à l'heure? Essayez encore une fois. Monsieur Lu, qu'avez-vous? Votre jambe a retrouvé de la sensation. Ce n'est probablement qu'une illusion. Entrez. Ce sont les cheveux de Yelangsi. Tu les apportes au centre d'identification et fais une comparaison d'ADN avec Yang Yang. D'accord. Dès que les résultats sortent, je vous les apporte immédiatement. Monsieur, Mademoiselle Ye est retournée chez ses parents. Elle A aussi emmené le petit maître. Quand sont-ils partis? Pendant votre sieste. Pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai bien eu, hein? Yolangsi, tu es né sous une mauvaise étoile. Toute ta vie, tu seras toujours sous mes pieds. Tu es folle? Tu oses me frapper? C'est toi qui as commencé à parler trop. Papa. Shanghai, regarde-la. Elle se rebelle contre le ciel. Tu devrais la contrôler vite. Lanxi. C'est toi qui te rebelles. Je suis maintenant la belle-fille des Lu. Si vous osez me toucher, c'est s'opposer à la famille Lu. Belle-fille des Lu. Qui se soucie de toi chez les Lu? Ton fils muet de second mariage. Ou ton mari bonarien? Mari bonarien, c'est de moi qu'on parle? Lu Yanzhou. Président Ye, vous me reconnaissez? Bien sûr. Même si ce n'est que de loin. J'ai vu Monsieur Lu une fois. Mais l'allure de Monsieur Lu, je n'ose pas l'oublier. Aujourd'hui, grand-mère m'a dit spécialement que le projet d'Ipsy, on peut le confier à Ye. Par égard pour Lanxi, j'étais sur le point de signer. Mais maintenant, Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous à genoux. Et toi aussi. À genoux. Monsieur Lu, c'est moi qui suis mal éduqué. Ces deux mères et filles, elles racontent n'importe quoi. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Lanxi. Implore Monsieur Lu vite. Seulement, si ta famille se porte bien, tu seras bien chez les Lu. Vite. Monsieur Lu, comment se fait-il que vous soyez là? vous avez kidnappé mes enfants. Pouvais-je ne pas venir? Qu'est-ce que vous racontez, kidnappé? C'est Yang Yang qui a insisté pour m'accompagner. Et Yang Yang? Le jeune maître des Lu joue dans la cour. Je vais appeler quelqu'un pour l'amener. Trouvé. C'est ça. Exactement comme la photo que maman a envoyée. Heureusement que tu l'as trouvé. Au fait, papa est aussi venu. Il est dans le salon de la famille Ye. Je n'ai jamais vu papa et maman me manque un peu. Deuxième frère, je vais avec toi. Vite! Maman! Pourquoi Fubao est ici aussi? Petit, qu'as-tu dit tout à l'heure? Maman. Yelangsi. Elle a une si grande fille? Petit, tu t'es trompé de personne? Un enfant de cet âge ne se trompe pas. Tonton, tu es très beau. Tu peux être mon papa? Petit, tu ne dois pas appeler n'importe qui papa et maman. Tu vois, tu as fait comprendre de travers au beau tonton. Fubae, où es-tu allé? Je suis là. Fubao, pourquoi cours-tu partout? Papa te cherche depuis longtemps. Désolé. Ma fille, elle
Quand elle voit quelqu'un de beau, elle aime appeler les autres papa et maman. Je vois. Alors ramène l'enfant vite, ne la perds plus. D'accord. Alors on y va. Directeur Lu, regardez, c'était un malentendu. J'ai dû trop imaginer. Yang Yang, on y va. Directeur Lu, cette femme, elle a vraiment eu un enfant à l'époque. Elle n'est pas digne d'être la jeune maîtresse de la famille Lu. Elle n'est pas digne d'être la jeune maîtresse de la famille Lu. Est-ce que j'ai été trop clément avec toi? Tu oses répandre de telles rumeurs? Yanner, qu'a-t-elle dit de faux? Tu étais déjà comme ça à l'époque. Que s'est-il passé avec l'incendie de cette année-là? Les autres ne savent pas. Toi et Yeyaner, vous ne savez pas? Toi? Papa, tu vas me frapper devant mon mari? Bien sûr que non. Tu es ma fille. Comment pourrais-je te frapper? PDG Lu, désolé de vous avoir fait rire. Allons-nous-en. Que va-t-on faire maintenant? Offenser le Yanzhou. Et laisser cette femme, Yelangxi, monter au-dessus de nous. À l'époque, c'est parce que Yanner a refusé de se marier. Si elle avait accepté, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Si j'avais su que les yeux de Lu Yanzhou étaient guéris, je me serais mariée. Bon, ça suffit. À quoi bon dire tout ça maintenant? Récemment, un groupe appelé Shengxi est en train de racheter les actions de notre famille Ye sur le marché. Ils doivent être intéressés par notre famille Ye. Je pense que nous pouvons trouver une autre issue à cette affaire. Lu Yanzhou, merci pour aujourd'hui. tu es ma femme de nom. Après tout, je ne peux pas laisser les autres te faire du mal. Femme de nom. Tu veux être ma femme de fait. Ça se peut. Directeur Lu, avec ta situation actuelle, c'est un peu difficile, non? C'est bien ce que tu as conclu après l'examen? Yang Yang est encore là. Je parlais du mariage civil. De quoi parlais-tu? Cet homme sait si bien flirter. C'est un vrai renard. Papa a proposé le mariage civil. Alors l'espoir de notre réunion n'est-il pas plus proche? Yanzo, Tu es enfin arrivé. Bonne nouvelle. Notre Wanru a enfin obtenu son diplôme. En quoi cela me concerne-t-il? Grand frère Yanju. Je sais que tu m'en veux de ne pas être revenu immédiatement après ton accident, mais j'avais des raisons. Tu imagines trop. Yanzu, le jour de ton accident, Wanru voulait déjà revenir. Mais le projet était confidentiel. Les États-Unis ne l'ont pas laissé revenir. Elle a enfin réussi à rentrer. Elle est descendue de l'avion, sans même rentrer chez elle. Elle a tenu à te voir d'abord. Grand frère Yanzu. Pardon. Il semble que ce soit la fameuse fiancée de Lu Yanzhou. Elle est plutôt jolie, en fait. Es-tu la nounou qui s'occupe de grand frère Yanju? Elle est la nouvelle femme de Yanzu. Elle s'appelle Yelangxi. Je ne me soucie pas de ce que tu as eu avec Yanzu dans le passé, mais maintenant, il est marié. Pas encore de certificat de mariage. D'ailleurs, la fiancée porte bonheur. Quelle différence avec une nounou? C'est toi la nounou. Toute ta famille est nounou. C'est la première fois que Yang Yang parle. Je ne sais pas. C'est aussi la première fois que j'entends Yang Yang parler. Yang Yang, ce que tu viens de dire, tu peux le répéter? Elle a dit du mal de ma maman. C'est une mauvaise femme. D'accord, d'accord. C'est une mauvaise femme. Arrière-grand-mère a tout entendu. Je ne le suis pas. Langxi, c'est grâce à toi. Dès ton arrivée, les yeux de Yanzu ont guéri. En si peu de jours, Yang Yang s'est mis à parler. Yang Yang, peux-tu appeler arrière-grand-mère pour que je t'entende? Grand-mère. Yang Yang, peut-être sous le coup de l'émotion,
à surmonter son blocage psychologique, mais ça ne veut pas dire qu'il pourra parler normalement. Donnons-lui encore du temps. J'ai été trop impatiente. Grand-mère, Yang Yang vient de rentrer. Il est tout en sueur. Je vais d'abord l'emmener me laver. Grand-mère, je suis déjà marié. Ne ramène plus de femmes inconnues à la maison. Je sais. Grand-mère, ce n'est pas pour que vous fassiez le point. Pour moi, elle n'est que la nièce de la deuxième tante, et rien d'autre. Il n'y a rien à conclure. Maman, tu as vu ça? Papa et cette femme, il n'y a rien du tout. Tu ne comprends pas. Ton père, c'est parce que quand l'accident est arrivé, cette femme n'est pas revenue. Alors il a transformé son amour en haine. Maman, tu cherches des excuses pour m'accuser? D'abord, Lu Yanzu a retrouvé la vue, puis Yang Yang a parlé. Est-ce vraiment grâce à l'arrivée de Yelangsi? Non. Je dois absolument chasser Yelangsi de la famille Lu. Alors c'est là que c'était caché. Pas étonnant que maman tenait tant à la voir. C'est une carte cachée que grand-mère m'a laissée. Avec les preuves à l'intérieur, je peux prendre le contrôle total de Ye. Grand-mère est vraiment forte. Oui, si ta grand-mère n'était pas tombée si malade, la société Ye ne serait jamais échue à Ye Chang'ai. Maman, je vais jouer avec les chats un moment. Et je reviens dans un petit moment. Allô? Deuxième dame, la mission que vous m'avez confiée est accomplie. Bien joué. Après la réussite, vous serez bien récompensé. D'accord. Oh. Malheur, malheur. Le petit maître a disparu. Quoi? Comment est-ce possible? Yang Yang m'a dit il y a 1 heure qu'il allait jouer dans le jardin. Je vais jeter un coup d'œil au jardin. J'ai déjà cherché dans le jardin. Yang Yang ne s'enfuit jamais. Et les caméras? Je viens de vérifier les caméras. On voit seulement le petit maître jouer seul dans le jardin. Ensuite, il est entré dans un angle mort. Et on ne l'a plus jamais revu. Zebao ne s'enfuit jamais comme ça. Il ne serait pas rentré à la maison pour chercher Xibao et les autres? Alors, qu'est-ce que vous faites encore debout là? Allez chercher. Sortez tous pour chercher. Fouillez chaque recoin. Ouvrez tous les placards. Oui. Maman, j'ai entendu que Yang Yang a disparu. Ce garçon, Yang Yang, bien qu'il soit solitaire, Il a toujours été sage. Il ne s'éloigne jamais. Ces 2 derniers jours, il ne quittait pas Yelangsi. il la suivait partout. Tante, que voulez-vous dire? C'est moi qui devrais vous demander ce que vous voulez dire. Vous avez séduit grand-mère et Yanzu. Et vous vous empressez de vous en prendre à Yang Yang. Voulez-vous vous débarrasser de lui? Comme ça, vous pourrez tranquillement avoir un enfant avec Yanju et hériter de ses biens. Quelles inepties dites-vous? Langxi ne ferait jamais de mal à Yang Yang. Tante. Parlez avec prudence. Maman, vous voyez? Dès que j'en parle, Yanzu la défend déjà. Cette femme n'est mariée que depuis 2 jours. Et vous lui faites déjà autant confiance? Parce que Yang Yang lui fait confiance. Quel âge a Yang Yang? Peut-on prendre au sérieux la confiance d'un enfant? Maman, dites-moi, avant, Yang Yang n'avait jamais eu de problème. 2 jours après son mariage, il arrive un incident. Ai-je tort de la suspecter? La seconde dame m'a directement prise pour cible. Elle est visiblement préparée. La disparition de Zebao serait-elle de sa main? Zut! Où as-tu caché Yang Yang? Ne m'accusez pas à tort.
Pourquoi cacherais-je Yang Yang? Tu ferais mieux de prier pour qu'il aille bien. Sinon, je te tue. Maman, elle veut s'enfuir. Arrêtez-la d'abord. Lu Yanzhou, je vais chercher Yang Yang. Laissez-la partir. Yanzhou. Grand-mère, je sais ce que je fais. On a retrouvé le petit maître. Tant mieux. J'ai eu tellement peur. Où l'avez-vous trouvé? À la porte principale. Le petit maître était là, à jeter des coups d'œil. Nous l'avons appelé, mais il a essayé de s'enfuir. Et nous l'avons ramené. On dirait que le petit maître jouait à cache-cache avec nous. Où est-il? Yang Yang. Yang Yang. Impossible. Impossible. Tante, que veux-tu dire par impossible? Est-ce que c'est toi qui as fait disparaître Yang Yang tout à l'heure? Non, 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 ce n'est pas moi, pas moi. Ce n'est pas moi. Tu es Yang Yang. Alors celui qui a eu un problème, c'est Zebao. Lancy, où vas-tu? Qui est cet enfant? J'ai des hallucinations. Comment se fait-il qu'il y ait deux Yang Yang? Le petit maître est sorti jouer. Comment se fait-il qu'il ait changé de vêtements? Je vois. Zebao. Aide-moi à localiser Zebao. D'accord. Zebao est à 500 mètres au sud-est de la résidence Lou. Dans un moulin à vent abandonné. J'ai compris. Au fait, maman, grand frère dit que tu lui manques beaucoup. Alors Fubao a accompagné grand frère à la résidence Lou. D'accord. Dis à Fubao de m'attendre à l'endroit que tu viens de dire. D'accord. Zebao. Tu vas bien? Zebao. Maman, quelqu'un m'a drogué. Mais l'effet est déjà dissipé. Maman, ne t'inquiète pas. Tant mieux. Je vais chercher Fubao. Attends-moi ici. Fubao, Yelangshi, combien d'enfants as-tu? Directeur Lu, que dites-vous? Je ne comprends pas. La servante a trouvé un enfant à la porte. C'est Yang Yang. L'enfant qui séjournait chez les Lu n'est pas du tout Yang Yang, mais son frère jumeau. Et cette petite fille, elle te ressemble tellement. Oses-tu dire qu'elle n'a aucun lien avec toi? Directeur Lu, alors vous pensiez que je suis la mère de Yang Yang? C'est un énorme malentendu. Si j'avais vraiment eu des jumeaux de vous, je me serais accrochée à vous depuis longtemps. Pourquoi aurais-je attendu jusqu'à maintenant? Vous dites que cette petite est l'amie de Yang Yang. Ne l'avez-vous pas vue? Yelangsi, jusqu'à quand vas-tu me mentir? Directeur Lu, vous vous méprenez vraiment. Directeur Lu, les résultats du test de paternité sont arrivés. test de paternité? Oui. Voici les résultats du test de paternité. Entre toi et Yang Yang. Je suis fichue. Une fois mon identité révélée, je ne pourrai plus emmener Yang Yang. Pourquoi es-tu si nerveuse? Serait-ce que tu es la mère biologique de Yang Yang? Je... Ne te presse pas de t'expliquer. La réponse est entre mes mains. Relation de parenté non établie. Comment est-ce possible? Directeur Lu, je te dis que tu t'es trompé. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Directeur Lu, dès que j'ai reçu ce rapport, je suis venu vous voir immédiatement. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Va chercher l'enfant caché là-dedans. Et il n'y a pas d'enfant. Directeur Lu, il n'y a personne. Yelangsi, tu es vraiment formidable. Directeur Lu,
Je te dis que tu te trompes. Dans ce cas, Yang Yang est déjà rentré à la maison. Au lieu de t'inquiéter pour lui, que fais-tu ici? C'est pour elle. C'est une bonne amie de Yang Yang. Puisque Yang Yang est rentrée, je dois aussi la raccompagner chez elle. Petite? Est-ce vrai? Beau monsieur. En fait, je suis venue spécialement pour te voir. Vraiment? Alors, veux-tu rester avec moi tous les jours? Dis-moi, quelle est ta relation avec cette dame? Si tu dis la vérité, je promets de réaliser tout ce que tu veux. Waouh, quel culot! Fubao tient bon. Bon monsieur, je veux que tu sois mon papa. Tu peux courtiser ma maman? Tu veux que je courtise ta maman? C'est ta maman. Je veux que cette tante devienne ma maman. Beau tonton, tu n'as qu'à courtiser cette tante. Directeur Lu, tu devrais envoyer quelqu'un pour la raccompagner chez elle. Quant à ce petit, ramène-le chez lui. Yang Yang, Maman s'ennuie tellement de toi. Qu'est-ce qui vous arrive? On a enfin retrouvé Yang Yang, mais vous êtes tous sortis les uns après les autres. Grand-mère. Et la deuxième tante? Elle refuse obstinément d'avoir caché Yang Yang. Je l'ai quand même envoyée s'agenouiller au temple ancestral. Et elle n'a plus le droit de venir à la vieille demeure. Grand-mère, je vais d'abord dans ma chambre. Yelangsi, viens avec moi. Pourquoi m'appelle-t-il soudainement? Il n'a pas encore abandonné, n'est-ce pas? Directeur Lu, quels sont vos ordres? Les cheveux envoyés pour le test de paternité, c'est moi qui les ai arrachés de ta tête. Cela ne prouverait-il pas mon innocence? Le résultat du test de paternité, je n'y crois pas. Il doit y avoir une erreur quelque part. Serait-ce que tu portais une perruque? Directeur Lu, vous ne pouvez pas me calomnier? Pourquoi porterais-je une perruque? Dommage que vous ne sachiez pas, directeur Lu, qu'il existe une chose appelée postiche dans le monde. Celui que vous avez tiré était justement un postiche. Quel manque de chance! Le frère jumeau de Yang Yang. Où l'as-tu caché? Directeur Lu, je n'ai vu aucun jumeau. Je ne sais pas faire de tour. Et je ne peux pas faire apparaître une personne par magie. Sibao rapporte ta position à tout moment. Zebao s'est enfui depuis longtemps. Alors, c'est vraiment moi qui me suis trompé. Compris? Viens ici. Plus près. Lu Yeonju, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es cette femme d'il y a des années. Vous avez la même odeur. Je ne peux pas me tromper. Futulu Yanzu. Il m'a attaqué par surprise. C'est délicieux, merci Yang Yang. Yang Yang, comment ça se passe avec ton petit frère et ta petite sœur? Tu veux passer plus de temps avec eux à l'avenir? Non, papa. Juste maman, mon frère et ma sœur. Veux-tu venir avec moi? Lu Yanju est strict, mais c'est un bon père. Forcez Yang Yang à choisir. C'est trop cruel. Les documents assignés pour la société sont tous là. Au fait, tu as trouvé comment emmener Dabao? Dabao ne veut visiblement pas quitter Lu Yanju. Si je lui demande de choisir maintenant,
Il ne viendra probablement pas avec moi. Peut-être. Devrais-tu envisager Lu Yanzhu? Si vous vous entendez bien, ramenez les enfants chez les Lu. Ce serait parfait, non? Ce n'est pas si simple. Si je ramène les enfants chez les Lu, un jour, s'il se lasse de moi, il me mettra dehors et en plus, il se battra pour la garde des enfants. Je perdrai tout. J'ai vérifié la vie privée de Lu Yanzhu. Il n'est pas comme ça. Même s'il est intègre, la branche cadette des Lu convoite le pouvoir. Les présenter maintenant à Lu Yanzhu risquerait de leur nuire. Tu as raison. Il ne faut absolument pas que la famille Lu apprenne l'existence des autres enfants. La microcarte mémoire que je t'ai prêtée, comment avance son décryptage? J'ai oublié avec cette interruption. J'étais sur le point de te le dire. Le décryptage est entièrement terminé. Avec les données qu'il contient, le groupe Shengshi est en mesure de contrôler Ye. Ces preuves ne suffisent pas encore à priver Ye Chang'ai de ses actions. Au fait, ce matin, mon assistant a reçu un appel de Ye Chang'ai. Il m'a demandé de l'investir. C'est tombé à pic. Accepte-le. Avec les capacités de Ye Chang'ai, si on investit en lui, cet argent ne serait-il pas perdu? Les affaires, bien sûr, ont des conditions. J'ai compris. S'il ne parvient pas à atteindre l'objectif de profit que nous lui avons fixé, il devra renoncer à Yo. N'est-il pas stupide? Va-t-il accepter? Ye Chang'ai n'a pas de talent, mais il a de grandes ambitions. Ye performe mal ces dernières années, et il est pressé de retourner la situation. Donc, il y a de fortes chances qu'il accepte. Bien. Je vais demander à quelqu'un de le contacter. Lanchi. Que fais-tu ici? Je viens pour un entretien. La jeune maîtresse de la famille Lu a besoin d'un entretien? Pourquoi ne vas-tu pas au groupe Lu? Est-ce que... Les Lu te considèrent trop inutile pour t'y laisser aller? Je croyais que Lu Yanzhu tenait à toi. Comment se fait-il qu'il ne t'ait même pas trouvé un emploi? Papa, que viens-tu faire ici? Le groupe Sheng a déjà accepté de m'investir. Puisque vous venez passer l'entretien chez Sheng, vous devez sûrement savoir à quel point le groupe Sheng est en vogue ces dernières années. Même le groupe Lu ne peut que le regarder de loin. Pour prendre le dessus sur moi, vous vantez tellement le groupe Sheng que j'en suis un peu gênée. Le groupe Sheng investirait dans Ye? Impossible. Pourquoi pas? Tu vas en être pour tes frais. Ça suffit. Ne lui réponds plus. On y va. apparemment, quelles que soient les conditions sévères de Yonglin, Ye Chang'ai ne refusera pas. Monsieur Yang, Votre contrat, les conditions sont un peu dures. c'est un investissement de centaines de millions. Si vous n'en voulez pas, d'autres en veulent. Papa, signe-le. Sinon, Yelangsi va se moquer de nous. Mon chéri, ces conditions sont certes un peu dures. Mais si nous atteignons nos objectifs de profit, la société Ye aura une toute autre position à Haicheng. Même les Lu devront nous traiter avec respect. Tu as raison. Je signe.
Madame, le président Lu m'a envoyé pour venir vous chercher. Où m'emmenez-vous? Vous le saurez en arrivant. Qu'est-ce que tu fais? Président Le, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne te plaît pas? Si, ça me plaît. Mais je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne peux pas accepter sans raison un cadeau aussi précieux de ta part. Quand tu m'as épousé pour conjurer le mauvais sort, je t'ai fait du tort. Malheureusement, je suis aujourd'hui handicapé des deux jambes, je ne peux donc te dédommager que de cette manière. Lu Yanzhou, tu ne serais pas amoureux de moi? Pourquoi pas? Pourquoi tu m'aimes? Tu es très gentil avec Yang Yang. Yang Yang t'aime, donc je t'aime aussi. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu aimes juste que je m'occupe de ton enfant. Nous n'avons pas besoin de nounou. Yelangsi. Il y a 6 ans, il y avait aussi une fille qui m'a fait battre le cœur de la même manière. Tu me fais la même impression qu'elle. Il y a 6 ans? Par hasard, Cette femme qui m'a fait battre le cœur est la mère biologique de Yang Yang. Qu'est-ce qu'il y a? Une rencontre éphémère ne mérite pas de te hanter? Après cette nuit-là, je suis aussi allé la chercher, mais en vain. Au début, je pensais que j'allais abandonner, mais elle m'a laissé un enfant. Qu'est-ce que ça signifie, selon toi? Président Le, pourquoi tu me dis tout ça? Peut-être que tu peux me dire ce qu'elle pensait vraiment. Ou était-ce parce qu'elle ne pouvait pas élever l'enfant? Ou alors elle a un autre homme dehors? Pourvu qu'elle me le dise, je ne lui en voudrais pas. Désolé, PDG Lu. Je ne suis pas elle. Donc je ne sais pas ce qu'elle pense. Ce type, pour me forcer à le reconnaître, invente n'importe quoi. Je l'ai attendu 5 ans. Si ce n'était l'accident de voiture, j'aurais peut-être continué à l'attendre. Pas possible. Pourtant, j'ai entendu dire qu'avant l'accident, vous, PDG Lu, étiez déjà fiancé avec ce Wanru. Quelle fiançailles? Ce n'était que des paroles en l'air des aînés. Rien de sérieux. Je vois. Je pensais que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Moi, je veux juste élever mon enfant correctement et accessoirement trouver sa mère. Dis-moi, cette femme qui ne se montre jamais, est-ce qu'elle ne me fait pas confiance? Est-ce qu'aux yeux des autres, je suis à ce point médiocre? Non. Je pense que tu es bien. Sinon, pourquoi t'aurais-je épousé? C'est vrai. Mais même si tu m'as épousé, nous n'avons jamais enregistré le mariage. On va aller enregistrer le mariage tout à l'heure. Le mariage? C'est trop soudain. Devenir mon épouse légale. Tu es contente ou pas? Bien sûr que oui. J'ai peur que vous ne regrettiez PDG Lu. Quand je prends une décision, je ne regrette jamais. Toi, une fois marié à moi, n'espère pas t'enfuir. Je te promets que je ferai de mon mieux, dans mon devoir, pour que tu deviennes la respectée Madame Lu. C'est fichu, c'est fichu. On a fait une grosse bêtise. Yang Yang Li saura, et il sera très content aussi. Et la petite fille qui m'appelle papa et qui t'appelle maman. Pour notre mariage, j'aimerais l'inviter comme demoiselle d'honneur.
Et le mariage? Bien sûr. Cependant, l'inviter comme demoiselle d'honneur n'est pas facile. J'ai envoyé beaucoup de gens pour la chercher, mais on ne l'a toujours pas trouvée. Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Moi, je ne sais pas où elle habite. Pas de problème, je peux envoyer des gens pour la chercher. Après le repas, on va chercher l'acte de mariage. Monsieur Lu, on pourrait remettre ça. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Je peux faire venir une équipe de maquillage. Tu seras ravissante. Grand-mère n'est pas encore au courant. Et si elle n'était pas d'accord? Je lui en ai déjà parlé. Elle en est ravie. Yelanxi, tu ne pourras plus t'enfuir après le mariage. Un jour, tu viendras tout m'avouer. Allô? Patron, on a enfin une piste pour la puce que vous vouliez. Vous pouvez passer au bureau maintenant? Vraiment? J'arrive tout de suite. M. sur Lou. Vous êtes très occupé par le travail, non? Le mariage peut attendre. Viens avec moi au bureau. Et après, on va chercher l'acte de mariage. Shouxu, tu as parlé de la puce au téléphone. Yanzhu. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton retour? J'aurais pu organiser un accueil. Merci, mon oncle. Mais ce n'est pas nécessaire. Regardez-moi. J'ai oublié votre situation particulière. Un président de groupe, assis en fauteuil roulant, cela nuit vraiment à l'image de notre famille Lou. Il vaut mieux être discret. Mon oncle, tu devrais aussi perdre du poids. Sinon, les gens diront que le groupe Lu n'est qu'un groupe de gros porcs ignares. Lu Yanzu, tu es déjà handicapé et tu oses encore être arrogant. Avec ton apparence actuelle, combien voteront pour toi au prochain conseil? Gérer l'entreprise dépend du cerveau, pas des jambes. Mon oncle, tu ne connais même pas cette évidence? Tu es l'épouse porte-bonheur de Yanzu. Tu as raison. Mais tout le monde a un cerveau, sauf que Lu Yanzu n'a pas de jambes. Mon oncle, où as-tu déniché un cerveau? Je n'en vois pas. Ma fille, mon oncle, que veux-tu faire? On verra bien. Rassure-toi, ce genre de personne n'est pas du tout à ta hauteur. Pas forcément. Après tout, mes jambes sont vraiment un gros désavantage. Mon oncle va certainement exploiter ce point. En fait, tes jambes? Yanzu, j'ai une idée. Pour que tu gagnes le vote du prochain conseil, d'un seul coup. Que fais-tu ici? Président, Mademoiselle Xu, c'est celle qui détient la technologie clé des puces. Si tu connais cette technologie, pourquoi ne pas en informer mon oncle? Grand frère Yanzu, j'ai toujours été de ton côté. Je t'aiderai à gagner le vote du conseil. Vraiment? Grand frère Yanzu, je veux te parler en privé. Où je vais aux toilettes? Attendez. Lancy n'a pas besoin de partir. Si vous ne lui faites pas confiance, vous n'avez pas à parler. Frère Yanzu, vous connaissez sûrement le célèbre Andy sur le Dark Web. La technologie de puce de 4e génération qu'elle a publiée est extrêmement révolutionnaire. Beaucoup de gens en sont jaloux. Je suis Andy. Je peux vendre la technologie de puce de 4e génération au groupe Lu. Vous êtes Andy? Alors qui suis-je? La technologie de puce de 4e génération a toujours été le cœur du groupe Shengshi. Il y a toujours eu des rumeurs qu'Andy est le véritable dirigeant du groupe Shengshi. Mais quoi qu'il en soit, le groupe Shengshi ne vendra pas ce brevet. Comme prévu, Lu Yanzu. Tu en sais beaucoup. Les plans techniques de la puce de 4e génération sont entre mes mains.
Si la technologie est identique, notre entreprise sera poursuivie par le groupe Shen. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai modifié, sans affecter les performances et en évitant les litiges de brevets. C'est vraiment sans scrupule. Tu n'y connais rien. Tu crois que c'est facile? Ce n'est pas facile, en effet. Alors comment as-tu fait? Frère Yanzu, tu as oublié? C'était mon sujet de recherche à l'université. Je voulais vraiment t'aider. Alors je me suis donné à fond pour maîtriser cette technologie. Quand tu as eu des problèmes, je n'ai pas pu rentrer immédiatement. Tu me pardonnes, d'accord? Va m'attendre dehors. D'accord. Notre entreprise excelle dans la technologie des écrans et a toujours été à la pointe. Seule la puce électronique est un point faible. J'ai toujours voulu résoudre ce problème. Je comprends. Aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps d'aller à l'état civil. Je vais demander à Zushu de te raccompagner. Non, merci. Je peux rentrer seule. Est-ce qu'elle est fâchée? La jeune dame est raisonnable. Elle ne devrait pas se fâcher, n'est-ce pas? Après tout, Tu travaillais pour le travail. c'est vrai. Demain, on pourra toujours aller chercher le certificat. Allons-y. Allons la voir. D'accord, PDG. Évidemment. Les hommes disent « ce sont des menteurs ». Ils disent qu'ils sont sincères, mais ce n'est que cela. Si tu veux la technologie des puces, autant me la demander. Je l'ai déjà développée jusqu'à la 5e génération. Ces deux enfants sont un peu bizarres, non? Mince. Ce sont Zebao et Fubao. Ouf! Maman a failli nous voir. Maman ne nous permettait sûrement pas de venir à la société de papa. Mais si on ne venait pas, papa ferait fausse route. Exactement. Papa a renoncé à se marier avec maman à cause d'une seule phrase de cette méchante femme. Nous devons chasser cette méchante femme. Sibao, papa est-il dans son bureau maintenant? Papa est dans la salle de repos avec cette femme. Compris. Allons maintenant à la salle de repos. Regarde, frère Yanzu. Le schéma technique que j'ai modifié se trouve là-dedans. Je veux qu'on le vérifie. Frère Yanzu, C'est le fruit de tant d'années de travail. Je comprends. Combien veux-tu? Je ne veux pas d'argent. Frère Yanzu, je ne veux que toi. Que ferais-tu d'un infirme? Même si tu ne peux plus jamais te lever, je veux être ta femme. Je sais que toi et Yolangsi n'avez pas encore signé les papiers. Dommage. Je n'ai pas que ses jambes. Elles sont paralysées. Que veux-tu dire? Tes yeux ne sont-ils pas guéris? Non, pas les yeux. J'ai aussi d'autres parties qui ne se lèvent plus. Non. C'est impossible. Je ne plaisanterai pas sur une chose pareille. Tu veux m'épouser? D'accord. Mais après m'avoir épousé, tu passeras toute ta vie à être veuve blanche et tu n'auras jamais d'enfant. Non. Frère Yanzu, je peux t'aider à trouver un médecin. Je suis sûre que je peux te redonner ta virilité. Ne perds pas ton temps. Après l'accident, tous les médecins que j'ai pu trouver, je les ai tous consultés. Pourquoi tante ne m'en a-t-elle jamais parlé? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est ma vie privée. Comment la deuxième tante le saurait-elle? Oh, tu peux envisager d'autres conditions. Que ce soit de l'argent, oh. Patron, président, vous êtes vraiment impuissant? Bien sûr que je lui ai menti. D'accord. Aide-moi à réfléchir. S'il y a un moyen
de faire changer d'avis à Xue Wanru pour qu'elle me vende la technologie des puces. Mademoiselle Xu ne manque pas d'argent. En termes de parenté, second maître est son oncle par alliance. Je n'imagine pas, à part vous-même, quoi d'autre pourrait la convaincre. Je n'imaginais pas qu'avant même qu'on agisse, la méchante femme s'est enfuie toute seule. Papa est plutôt intelligent. Il a même fait en sorte que la méchante femme se décourage et parte. Alors, on rentre? Puisqu'on est déjà venu, promenons-nous un peu. Mais il faut que papa ne nous découvre pas. Arrête de faire l'idiot. Je sais que c'est vous deux. Allez, rentre vite à la maison. Lanxi? Tu n'es pas encore parti? Je viens de me rappeler. J'ai promis d'acheter un cadeau à Yang Yang. J'en ai acheté 2. Des peluches. Yang Yang devrait les aimer, non? Tout à l'heure, tu écoutais aux portes dehors? Ne t'inquiète pas. Bien que je veuille beaucoup la technologie des puces, je n'accepterai pas n'importe quelle condition pour elle. Xue Wanru, peu importe quelles conditions, Ont été posées. J'ai déjà refusé. Malheureusement, il est trop tard. Pour aller à la mairie maintenant. Nous irons chercher le certificat demain. on verra plus tard. Je rentre d'abord. Yang Yang m'attend à la maison. La jeune maîtresse tient vraiment à toi et au petit maître. Elle a même apporté au petit maître 2 énormes peluches. Maman! Maman! Maman vous a dit combien de fois de ne pas apparaître devant papa. Vous n'écoutez jamais. Et Tsibao, lui, il ne sort pas. Il surveille toute la journée. Lu Yanzhou. Maman, ne te fâche pas. C'est parce que nous sommes trop inquiets pour toi. Et pour grand frère aussi. Bon, donnez encore un peu de temps à maman. D'accord? Frère Yanzhou, j'ai réfléchi. Parle. Quelles conditions veux-tu? Si je peux, je te les accorderai. Puisque je ne peux pas t'épouser, je vais demander de l'argent. Quant au montant, tu verras. Bien. Je ne serai pas avare avec toi. Frère Yanzhou, c'est rare que je puisse t'aider. Buvons un verre pour fêter ça. Je vais demander à Zushu de préparer le contrat. Quand tu auras reçu la compte, tu remettras la carte mémoire au service technique pour qu'il l'examine. Si tout se passe bien, tu devrais recevoir le solde rapidement. D'accord. Frère Yanzhou, qu'est-ce que tu as? Tu es tout à coup si chaud. Tu m'as drogué? Frère Yanzhou, tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas. Alors je dois vérifier. Si tu m'as menti, Inutile. utile ou pas, c'est à moi d'essayer pour le savoir. Enfin, les 2 petits diables sont partis. Je dois vite acheter 2 peluches identiques. Pour que Lu Yanzhou ne se doute de rien. Hé, pourquoi êtes-vous de retour? Vous, pourquoi êtes-vous de retour? Maman Sibao nous a dit que la méchante femme a drogué papa. Oui. Donc, on doit sauver papa pour que la méchante ne réussisse pas. Vraiment? Lu Yanzhou a aussi été drogué. C'est pourquoi il a couché avec moi. Non. Je ne peux pas laisser Xue Wanru gagner. Je vais le sauver. Vous, rentrez à la maison. Maman, je ne peux pas partir.
Je dois désintoxiquer papa. Maman, je dois rester aussi. Je veux aider à maîtriser la méchante. D'accord, d'accord. Mais Vous deux, vous devez m'écouter. Frère Yansu, Ne lutte plus. Je vais te faire du bien. Il semble que le plan de Xue Wanru ait échoué. Ouah, papa a été drogué, mais il a encore réussi à maîtriser la méchante. Papa a défendu son honneur. Super! Usurper mon identité, passe encore. Mais oser piéger mon homme? Fubao. Jette cette femme dans l'escalier. D'accord, maman. Maman, tu admets enfin que papa est ton homme? Au moins pour l'instant, il est encore mon mari. Du moins officiellement. Je ne tolère pas qu'il fréquente d'autres femmes. Lu Yanzhou? Réveille-toi. Lu Yanzhou? Réveille-toi. Zébao le remède. Ce médicament a-t-il des effets secondaires? Combien de temps avant qu'il se réveille? Ce médicament est un antidote universel. Sans effet secondaire. Maman, rassure-toi. Papa se réveillera dans 30 minutes au maximum. Tant mieux. Maman, j'ai déjà jeté cette femme dans l'escalier. Bien. Je reste ici pour veiller sur votre père. Vous, rentrez vite. Maman, que faire pour les jambes de papa? Je vais lui faire 2 séances d'acupuncture. Il faut au moins 5 séances pour que papa puisse se lever. Alors, apprends-moi. Je m'en occuperai par la suite. D'accord, maman. Je vais t'apprendre les points d'acupuncture. D'abord, acupuncte le point Yangling Quan sur le mollet de papa, puis le point Xuanzhong. D'accord, j'ai compris. Maman, ensuite, acupuncte papa une fois par jour. L'ordre des points ne doit surtout pas être erroné. Sois tranquille. J'ai rédigé le contrat pour le président. Zut! C'est l'assistant spécial de Lu Yanzhou. Il ne doit pas vous découvrir. Restez assise ici. Ne bougez pas, compris? Entrez. Madame, qu'est-il arrivé au président? Elle, Xue Wanru, lui a administré une drogue. Je l'ai déjà désintoxiqué. Il se réveillera bientôt. Je n'aurais pas pensé que Xue Wanru utiliserait une astuce aussi stupide. Yang Yang est encore à la maison maintenant? Je rentre d'abord. Je te confie Lu Yanzhou. Le président s'est réveillé. Madame, regardez vite. Comment vous sentez-vous? L'effet du poison est passé. Et Xue Wanra? Oh, je l'ai déjà? Jeté dans la cage d'escalier. Va vite la chercher. Elle t'a drogué. Tu te soucies encore d'elle? Madame, vous vous méprenez. Monsieur Lu m'a demandé de aller chercher la carte mémoire sur elle. Puisqu'il tient tant à la technologie des puces, pourquoi l'a-t-il refusé? Même drogué, il a encore la force d'assommer quelqu'un. Tant que je ne veux pas, même si je suis drogué, personne ne peut me forcer. Serait-ce que la nuit d'il y a 6 ans? Il était volontaire? Il y a 6 ans, j'étais volontaire. Pourquoi me dis-tu cela? J'avais peur que tu t'inquiètes. Alors je t'explique. Pourquoi es-tu encore revenu? J'ai vu Xue Wanru acheter du café en bas. J'étais un peu inquiet, alors je suis monté voir. Puisque tu vas mieux, je vais rentrer. Tu as pris de la peine. Devoir porter 2 énormes peluches et faire des allers-retours. Attends. La patte de l'ours, tout à l'heure. Est-ce qu'elle a bougé? Non. Je m'entraîne avec les peluches. Quand je maîtrise, je pourrais t'acupuncturer. Acupuncture? Oui. Si l'acupuncture est bien faite, tu auras une chance de te lever, même sans celle de Xue Wanru.
la technologie de puce, tu pourras vaincre ton oncle et continuer à diriger le groupe Lu. Tu sais aussi la médecine? Oui. Je t'ai déjà secrètement acupuncturé 2 fois. Tu n'as pas remarqué que ta jambe avait déjà des sensations? C'est toi! Qui d'autre? Lancy, On en reparlera plus tard. J'ai déjà trop tardé aujourd'hui. Si je ne rentre pas maintenant. Yang Yang va vraiment se fâcher. D'accord? Rentre chez toi. Monsieur le Président, Mademoiselle Zhu n'est pas dans la cage d'escalier. Elle est peut-être déjà partie. Que faire? Pas d'inquiétude. Envoie d'abord quelqu'un pour suivre de près les 2 pluches que Yelangsi tient. Les peluches? Exactement. Ces 2 pluches qu'elle tient, en réalité, ce sont 2 enfants déguisés en peluches. Allô, assistant Zhu. D'accord. J'ai compris. Vous avez raison, PDG Lu. Les gardes disent qu'après avoir quitté l'entreprise, ces 2 personnes en peluche pouvaient marcher toutes seules. La jeune femme, après avoir mis les 2 enfants dans la voiture, elle est partie dans une autre voiture. Faites en sorte que ces 2 gardes suivent de près les 2 enfants et trouvent absolument leur domicile. Bien, PDG, est-ce que vous soupçonnez que les 2 enfants sont à elle? Les 2 enfants sont probablement les frères jumeaux de Yang Yang. Alors, ce sont vos enfants? Exact. C'est une bonne chose. Alors pourquoi la jeune femme ne veut-elle pas vous le dire? Elle est avec moi depuis peu de temps. Elle ne me fait pas confiance. Elle veut se ménager une porte de sortie. Je comprends. Tibao, nous sommes déjà sur le chemin du retour. Attendez! Papa semble avoir envoyé quelqu'un pour vous suivre. Quoi? Waouh, papa est très rusé. Il nous a probablement découverts depuis longtemps. Que faire maintenant? Maman a dit qu'il ne faut pas que papa découvre notre domicile. Laissez-moi faire. Quoi? Vous les avez perdus? La voiture avec les 2 enfants semblait savoir qu'on la suivait, puis a fait des détours frénétiques et a finalement réussi à semer nos hommes. Serait-ce Yelangsi? Il a découvert que j'avais envoyé quelqu'un pour les suivre. Impossible. La jeune maîtresse vient juste d'arriver au manoir Lu et elle a apporté au petit maître 2 vraies poupées. Elle n'a pas eu le temps d'aider cette voiture à semer la filature. Donc, Yelangsi a forcément un complice pour l'aider à s'occuper des 2 enfants et à cacher leurs traces. La dernière fois au manoir Lu, l'enfant qui se faisait passer pour Yang Yang, c'est comme ça qu'il s'est enfui. Les amis de la jeune maîtresse? Non, ce n'est pas ça. La jeune maîtresse à Haisheng semble n'avoir aucun ami. Ses jours au manoir Lu. Tout son temps, elle le passe avec Yang Yang. Seulement ce matin, elle est sortie une fois. Où est-elle allée? Le groupe Shengshi. Le responsable du groupe Shengshi, je me souviens qu'il s'appelle Yang. Oui, le président Yang a 34 ans. Son apparence est loin de vous égaler. Febao, comment peux-tu courir partout? Papa te cherche depuis longtemps. Désolé. Ah, ma fille. Quand elle voit quelqu'un de beau, elle aime les appeler papa et maman. C'est lui. Yelangsi? Tu n'oses toujours pas admettre que tu es la femme de cette époque. Est-ce pour lui et ses 2 enfants? Tu ne veux pas qu'ils me reconnaissent? Est-ce parce que Yang Lin est leur vrai père? Président. Allô, grand-mère? Yanzu, reviens vite. La mère biologique de Yang Yang s'est présentée. Yeyaner, tu dis que tu es la mère biologique de Yang Yang? Quelle blague! Yolangsi, je sais que tu es jalouse de moi. Mais les faits sont les faits. Peu importe comment tu me calomnies. Yeyaner, tu ferais mieux d'avoir vraiment? Sinon, la famille Lu te réserve un sort. Madame, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Dès que le directeur Lu arrivera, je sortirai aussitôt les preuves. Yeyaner, si tu es vraiment la mère biologique de Yang Yang, tu serais venue il y a des lustres. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? C'est parce que je ne savais pas
que j'avais donné naissance au petit maître de la famille Lu. J'ai toujours cru que cet enfant était mort à l'hôpital. Yang Yang, mon cher fils. Yelangsi, ne crois pas qu'en gagnant les faveurs de Yang Yang, il deviendra vraiment ton fils biologique. Je veux bien voir quelles preuves tu peux sortir. En résumé, elles te feront taire. Yeyaner est stupide et malveillante. Mais elle est sans détour. Être aussi affirmative. Prouve qu'il y a quelqu'un derrière elle. Et lui a même fabriqué des preuves. Le jeune maître est de retour. Yanju. Toi, n'est-ce pas? Celle de la famille Ye. C'est elle qui devait t'épouser, la demoiselle promise pour conjurer le mauvais sort. Yeyaner, elle dit qu'elle est la mère biologique de Yang Yang. Impossible. Langxi dit aussi que non, mais elle dit qu'elle a des preuves. Yanzu est déjà là. Montre tes preuves vite. C'est le bouton. Tombé des vêtements du directeur Lu cette nuit-là. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? J'avais rapporté un bouton comme celui-ci. On voit bien que ce bouton est fait sur mesure. C'est le genre de choses que j'utiliserais. Mais avec un seul bouton, on ne peut rien prouver. Directeur Lu, voici mon certificat de grossesse de l'époque. Vous pouvez, à partir de la date, calculer quand je suis tombée enceinte. On dirait mon ancien certificat. Je pensais que ces documents avaient été... brûlés dans l'incendie. Je n'imaginais pas que Yeyaner les retrouverait. Dans la colonne du nom, il n'y a qu'un caractère « Ye ». Pourquoi dites-vous que ce certificat est le vôtre? Ne pourrait-il pas appartenir à Lanxi? Vous avez dit vous-même que Lanxi était enceinte à l'époque. Non, non, non. Celle qui était enceinte, ce n'était pas elle, c'était moi. Je ne savais pas... que l'homme avec qui j'ai couché cette nuit-là. C'était vous, directeur Leum. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'avais honte. Alors j'ai dit à mon père que c'était Yelangxi qui était enceinte. Regardez! Voici le test de paternité entre moi et Yang Yang. J'ai réussi à obtenir un cheveu de Yang Yang. Pour faire le test, il est vraiment mon enfant. Impossible. Ce doit être un faux. Directeur Lu, si vous ne me croyez pas, vous pouvez refaire le test à tout moment. De toute façon, le deuxième maître Lu a dit qu'il avait soudoyé les laboratoires. Même si on refait le test 10 fois, le résultat ne changera pas. Directeur Lu. Je suis vraiment la mère biologique de Yang Yang. Yanzu. Peut-être qu'elle pourrait refaire un test de paternité avec Yang Yang. Les résultats des tests de paternité ne sont pas toujours fiables. Mais je suis vraiment la mère biologique de Yang Yang. Directeur Lu, vous ne pouvez pas m'empêcher de reconnaître Yang Yang, n'est-ce pas? Grand-mère, cette femme, je vous la confie temporairement. D'accord? Alors, suis-moi. As-tu quelque chose à dire? Yeyaner n'est absolument pas la mère biologique de Yang Yang. Quand j'étais encore chez les Ye, comment aurais-je pu ignorer si elle était enceinte ou non? Mais elle a présenté des preuves. Tu as dit toi-même que les résultats des tests de paternité ne sont pas forcément fiables. Qui d'autre que Yeyaner? Est-ce que le nom ici est le tien? Yelangxi. Tant que tu dis oui, je fais immédiatement chasser Yeyaner. Yang Yang, monte à l'étage jouer un moment, d'accord? La mère biologique de Yang Yang n'est pas Yeyaner. Cela ne veut pas dire que c'est moi non plus. Yelangxi. Même à ce stade, tu refuses toujours de l'admettre. Tu le fais vraiment pour lui, n'est-ce pas? Qui ça? J'ai toujours été convaincu que tu es cette femme d'autrefois. Parce qu'elle m'avait dit que ce jour-là était l'enterrement de sa mère. Par coïncidence, l'enterrement de ta mère était aussi ce jour-là. Maintenant, je vois que j'ai trop pensé. Ce que j'ai dit cette nuit-là, moi-même je l'avais oublié. Je n'imaginais pas que Lu Yanzu s'en souvienne encore. Lu Yanzu. Yeyaner a soudainement surgi
pour se faire passer pour la mère biologique de Yang Yang. C'est très suspect. Je pense que quelqu'un d'autre la manipule. Donc, je ne laisserai jamais Ye Yaner approcher Yang Yang. Rassure-toi, Alors, qu'est-ce que tu comptes? Faire pour Ye Yaner? en quoi ça te concerne? Bien sûr. As-tu oublié? Je suis ta femme maintenant. Tu ne veux pas reconnaître? Il semble qu'elle et Yang Lin ne soient pas la relation que je pensais. Lu Yanzhou. Rassure-toi. Bien sûr que je me souviens que c'est toi. Yanzhou. Mauvaise nouvelle? L'affaire du test de paternité entre Ye Yaner et Yang Yang. C'est déjà répandu partout. Tout à l'heure, beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander si tu vas épouser Ye Yaner. Quoi? Yanzhou, les choses étant ce qu'elles sont, tu dois donner une explication à Ye Yaner. Sinon, cela nuira à la réputation de notre famille Lu, et encore plus à celle du groupe Lu. Donc, que voulez-vous dire? Donc, tu dois te fiancer avec Ye Yaner. Grand-mère, c'est absurde. N'oubliez pas que Lancy est déjà la jeune maîtresse de la famille Lu. Je ne peux pas épouser Ye Yaner. Lancy t'a épousé pour te porter chance. Seuls quelques initiés le savent. D'ailleurs, vous n'avez pas d'acte de mariage. Mais pour Ye Yaner, c'est différent. Le rapport de test de paternité entre elle et Yang Yang. C'est déjà répandu sur Internet. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Je ne suis pas d'accord. Yanzhou, tu veux me faire mourir de rage? Madame, ne vous énervez pas. Si vous vous énervez, votre tension va monter. Grand-mère, soyez tranquille. Je trouverai sûrement une solution. Depuis tant d'années, quand vous ai-je jamais déçu? Emmenez d'abord madame dans sa chambre se reposer. Alors, que comptes-tu faire? Cette affaire est probablement le coup de mon deuxième oncle. Depuis tant d'années, il fait constamment des petits coups en secret. C'est parce que j'avais peur que ma grand-mère ne soit bouleversée que je l'ai toléré à maintes reprises. Je ne pensais pas qu'il irait encore plus loin. Cette fois, je ne vais plus supporter cela. Dans ce cas, la soirée de fiançailles pourrait être une occasion. Tu pourrais dénoncer ces actes illégaux en public pour l'anéantir. Mais Si tu ne le neutralises pas complètement et que Yang Yang reste avec toi, J'ai peur qu'il soit en danger. pour Yang Yang, je ne m'oppose pas. À ce que tu portes temporairement, Le titre de fiancé de Ye Yaner. en effet. Alors, saisis cette occasion pour tout régler d'un coup. Yaner, Comment s'est passée ta visite chez les Lu? Lu Yanzhou a accepté de m'épouser. Bientôt, je serai la jeune maîtresse de la famille Lu. Cette femme, Yelangxi, sera aussi bientôt chassée par les Lu. Désormais, le petit Tricératops et sa maman vécurent heureux ensemble. Mon chéri, Il est tard. Allons nous coucher. Maman, Yang Yang. Tu peux parler? Papa et la méchante femme vont se fiancer. Je n'aime pas ça. Papa fait cela pour jouer la stratégie du long terme. Avant que cette affaire soit résolue, tu pourrais être en danger. Yang Yang, veux-tu partir avec maman? Patron, nous devrions aller à la cérémonie de fiançailles. Et Lanxi? la jeune maîtresse est peut-être dans la chambre de Yang Yang. Je vais voir. Malheur. La jeune maîtresse s'est enfuie avec Yang Yang. Lu Yanzhou. Pour la sécurité de Yang Yang, je l'emmène d'abord. Je prendrai bien soin de lui. Yelangxi. Lanxi. Voici la preuve que tu voulais. Tout est là. Ces gens de la famille Ye ne se doutent pas que tu as déjà placé des micros chez eux. Merci. Emmène d'abord les enfants dans l'avion. Dès que j'aurai fini cette affaire, je te rejoindrai.
Es-tu sûr de vouloir encore t'enfuir au loin avec les enfants? Tu as spécialement rassemblé ces preuves. N'est-ce pas pour... Lu Yanzhou, Bien sûr que non. Je ne supporte pas de voir les Yé triompher. Elle a, sans un mot, emmené mes enfants. Zhou Xu. Oui. Envoie immédiatement quelqu'un les chercher et assure-toi de les ramener. D'accord. Félicitations, directeur Ye. Quelle surprise, le petit-fils de la famille Lu est en fait votre petit-fils. Quelle bénédiction! Nous ne nous y attendions pas non plus. Yanner a vraiment, Sans faire de bruit. donné naissance à l'héritier des Lu. Oui, c'est vrai. Notre Yanner a vraiment souffert. J'ai entendu dire que Lu Yanzhou a récemment pris une épouse porte-bonheur. Ce n'est pas vrai. Ce sont des rumeurs. Il ne faut pas y croire. Directeur Ye, j'ai un projet intéressant en main. Je me demande si le groupe Ye voudrait y participer? Bien sûr. Ce sujet, nous en discuterons en privé. Bienvenue à tous pour les fiançailles de mon petit-fils Lu Yanzhou et de Ye Yanner, célébrées ici. Ye Yanner, c'est moi, la mère biologique de Lu Yuyang, mon arrière-petit-fils. Grâce au destin, leur famille de 3 est réunie. Veuillez accueillir Monsieur Lu Yanzhou et Mademoiselle Ye Yanner sur scène. Pourquoi est-il infirme? Et pourquoi est-il en fauteuil roulant? On dit que Lu Yanzhou passera toute sa vie en fauteuil roulant. C'est donc vrai. Avant, il était encore plus mal. Non seulement ses jambes étaient paralysées, Mais il était aussi aveugle. Maintenant, au moins, il voit. Sinon, sa position de dirigeant du groupe Lu ne serait pas garantie. Pourquoi Ye Yanner n'est-elle pas montée sur scène? Où est-elle? Ye Langxi, c'est toi? Ye Langxi, c'est toi. Où est Yanner? Qu'as-tu fait à ma Yanner? Langxi, quel est ce lieu pour faire du grabuge? Sors tout de suite. Fais venir Yanner à la place. Ye Yanner n'est pas du tout la mère biologique du petit maître Lu. Vous avez fait un si gros mensonge. N'avez-vous pas peur que quand la vérité éclate, vous soyez puni par la famille Lu? Qu'est-ce que tu racontes? Yanner est la mère biologique du petit maître Lu, et cela est prouvé par un test de paternité. Ye Langxi, N'est-ce pas le nom de la fille aînée de la famille Ye? n'était-elle pas morte il y a 5 ans? Alors, non seulement elle n'est pas morte, mais elle vient aussi saboter les fiançailles de sa cadette. Quel spectacle! Que veut Ye Langxi? Et grand-mère? Attendons de voir. D'où sort cette femme? Où sont les gardes? Sortez-la. Essayez pour voir. Maître Lu, vous avez mauvaise conscience, n'est-ce pas? Après tout, le rapport de test de paternité de Ye Yanner, c'est toi qui l'as fabriqué. Espèce de petite garce. Arrête de raconter n'importe quoi. Ce rapport de test de paternité a été délivré par un organisme officiel. Tu nous prends pour des imbéciles? Nous l'élus? Incapables de distinguer le vrai du faux? Parce que cet organisme, tu l'as aussi acheté, n'est-ce pas? Yanner. Pourquoi tout à coup as-tu eu l'idée de te faire passer pour la mère biologique du petit maître Lu? Si l'élu découvre, on est fichu. Regardez. Avec ce rapport de paternité, qui osera dire que je ne suis pas la mère biologique du petit maître Lu? Yanner, D'où tiens-tu ce rapport? Les Lu ne se laissent pas duper facilement. T'inquiète? C'est le 2e maître des Lu qui me l'a obtenu. Il a dit Que cet organisme a été acheté à prix d'or. Même si Lu Yanzhou refait 10 tests. Le résultat ne changera pas. C'est faux. L'enregistrement est fabriqué. 2e frère, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Maman? Un enregistrement falsifié? Vous ne pouvez pas y croire. Cette fille vient semer le trouble. Je vais appeler quelqu'un pour la mettre dehors. J'ai déjà posté cet enregistrement en ligne. Je crois que la vérité... Chacun en jugera par lui-même. Maman? Je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Pourquoi j'aurais fait une telle chose? Pour Ye Yanner, le 2e maître des Ye dont il parle, ce n'est pas forcément moi.